Bonjour, je suis Alice et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment tricoter un échantillon en rond. Alors, pourquoi tricoter un échantillon en rond? Quand vous tricotez un modèle en rond, comme un pull ou même un cardigan qu'on va sticker, donc découper après, voilà. Mais tous les ouvrages que vous pouvez tricoter en rond, votre échantillon, il sera indiqué en rond. En général, sur le patron, il y a écrit tant de mailles par 30 rangs pour 10 cm, avec tel point, telles aiguilles, tricotées en rond. Parce que quand on tricote en rond, on ne fait jamais de rang envers, on tricote toujours à l'endroit. Or, quand on tricote à l'endroit et à l'envers, on n'a pas, en général, pas la même tension. On ne tricote pas exactement, avec exactement la même tension, les points endroits, les points envers. Donc, si vous tricotez votre échantillon avec, en jersey par exemple, parce que pour les côtes ou le point de riz, ce n'est pas nécessaire puisque de toute façon, c'est une alternance de maille endroit, maille envers à tous les rangs. Donc là, qu'on le tricote en rond ou à plat, on a le même échantillon. Mais je pense par exemple voilà, au jersey. Quand je tricote mon échantillon jersey à plat, je vais tricoter un rang à l'endroit, je retourne un rang à l'envers. Donc en fait, je vais avoir un rang sur deux qui est tricoté à l'envers. Alors que si je tricote en rond, je vais faire que des rangs à l'endroit. À la fin, sur le nombre de rangs, j'ai quand même un rang sur deux de mon échantillon qui est tricoté à l'envers qui ne correspond pas à mon vrai échantillon à l'endroit. Voilà. Donc, c'est important, même pour l'échantillon, si je veux vraiment obtenir mes dimensions, de tricoter l'échantillon en rond. Et vous allez voir, ce n'est pas compliqué, je vais vous montrer que c'est très facile. Et d'ailleurs, si vous tricotez des ouvrages avec par exemple un pull que vous commencez par en bas, donc vous tricotez le pull en circulaire, donc vous tricotez un tube pour faire le corps, et après vous allez tricoter devant et dos séparément en aller-retour. Bah, vous vous rendrez compte, moi je suis obligée parfois de changer de taille d'aiguille entre la partie que j'ai tricotée en bas en rond et chaque partie après devant et dos que je tricote séparément en aller-retour. Je suis obligée de changer de taille d'aiguille parce que moi je tricote mes rangs envers plus lâches que mes rangs endroits. Donc mon échantillon est différent et ça se voit parfois, il y a vraiment une différence de tension. Donc n'hésitez pas à changer de taille d'aiguille s'il y a besoin. Donc à faire un petit échantillon à plat en rond, voilà. Donc comment faire un échantillon en rond? Je pense que ça vous rend un petit peu perplexe. Il ne s'agit pas de tricoter un petit tube tout petit, voilà, parce que c'est casse-pied, parce qu'après pour pouvoir bien le mesurer, il faudrait faire quand même quelque chose de grand, voilà, double face et tout. Non, je vais vous montrer comment tricoter donc un échantillon en rond sans trop de peine et sans plus de travail qu'un échantillon à plat. Vous n'allez pas devoir tricoter plus de mailles. Il vous faut des aiguilles circulaires ou double pointe. De toute façon, ce qu'on a dit au début du cours, il vous faut les aiguilles que vous allez utiliser pour tricoter votre ouvrage. Donc si c'est un ouvrage en rond, de toute façon, nécessairement, vous utiliserez des aiguilles circulaires. Votre fil, bien sûr. Et comme tout à l'heure, on va monter donc un nombre de mailles plus grand que l'échantillon préconisé. Donc là, par exemple, là, je vous montre le principe. Après, pour tout ce qui concerne les mesures, c'est exactement, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on a fait au moment de l'échantillon à plat au chapitre précédent. On ne va pas tout recalculer, etc. parce que c'est exactement la même manière de calculer. Donc, je vais vous montrer le principe, comment réaliser les échantillons en rond, mais c'est peut-être pas la peine qu'on monte 30 000 mailles parce que je ne vais pas vous apprendre à tricoter du jersey. Voilà, donc je vais monter. Hop. Je vais monter mes mailles. Donc là, par exemple, alors je ne sais plus ce que j'avais dit sur mon échantillon fictif qui était de 15. Alors voilà, si mon échantillon fictif est de 15, je vous rappelle qu'on n'hésite pas à en monter au moins 30 pour pouvoir être à l'aise pour prendre ces mesures après dans l'échantillon. Donc moi, je vais peut-être pas en monter 30, hein. Je vais en monter, tac, 3, je vais en monter une vingtaine, 4. Si cet extrait vous a plu, retrouvez-le en intégralité sur artesane.com.